L'État camerounais taxe désormais 1% des revenus générés via les plateformes numériques de mobilité telles que Yango. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Éclairage avec Axmedia. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe sur les revenus générés via les plateformes numériques de mobilité a été décidée par l'État camerounais à travers la DGI, la Direction générale des impôts. Elle a été annoncée depuis la loi de finances de 2024 à un taux de 5% et a été précisée dans celle de 2026 à un taux d'1%. Cette taxe de 1% s'applique à tous les revenus générés par les particuliers via les plateformes numériques de mobilité. Le calcul de ce taux est simple. On considère 20% du revenu brut comme base imposable et on applique 5% dessus, ce qui donne 1% du revenu total d'un chauffeur par exemple. Les plateformes ne gardent rien. Elles jouent uniquement le rôle de collecteur pour le compte de la DGI. Le montant est prélevé automatiquement chaque mois et 100% est reversé à la DGI. Ce n'est pas une augmentation de commission ni des revenus supplémentaires pour les plateformes. Cette taxe s'inscrit dans une réforme plus large de l'économie numérique, celle d'intégrer les revenus digitaux dans le système fiscal, d'assurer l'équité entre les secteurs et de permettre à l'État de financer le service public. Elle n'est pas nouvelle, elle est juste mieux encadrée depuis 2026 avec plusieurs années de consultation. Pour les chauffeurs notamment, cela signifie une formalisation progressive de leurs revenus comme tout travailleur indépendant. Pour le public, c'est une étape vers une économie plus transparente et plus juste. Que penses-tu de cette taxation des revenus numériques au Cameroun? Donne ton avis en commentaire sans oublier de t'abonner et de partager pour plus de contenu avec Axmedia.